Depuis l'instauration de l'état d'urgence le 14 novembre 2015, 49 perquisitions administratives ont été effectuées dans le département de la Loire, dont 8 dans des locaux associatifs. Des perquisitions qui ont permis la découverte de stupéfiants et d'armes détenues sans autorisation. 2 assignations à résidence ont également été prononcées dans le département par le ministre avec obligation de pointage et couvre-feu. Mais la logique voudrait qu'il soit préservé et qu'il soit continué l'état d'urgence. Je pense que l'État est derrière nous, les forces de l'ordre sont derrière nous. On a la chance d'avoir aussi un préfet qui est très à l'écoute des élus locaux. Je pense qu'il ne faut pas d'allègement. Moi j'ai demandé personnellement à ce qu'il y ait même des crédits supplémentaires pour les policiers municipaux. Je ne sais pas s'ils nous seront entendus par l'Assemblée nationale, mais indiscutablement il faut continuer sur cette voie. Le dispositif de sécurité est également renforcé, notamment lors de contrôles accrus sur les grands axes. Plus de vigilance dans l'aéroport et les gares ou encore aux abords des sites Céveso, des lieux de culte et des grandes enseignes commerciales. Une présence accrue des forces de l'ordre qui entraîne le mécontentement du syndicat SGP Police qui s'alarme du manque de moyens. Suite aux attentats de Charlie Hebdo, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises de nous renforcer en matériel de protection et d'intervention. Sauf que les lourdeurs administratives font qu'entre le vote des lois de budget, les marchés publics, on attend toujours. En ce qui concerne les moyens humains, je vous rappelle qu'en 2008, on a perdu 8000 policiers au niveau national. Aujourd'hui, dans la Loire, on est à moins 10% depuis 2010, c'est-à-dire 70 policiers en moins. À cela, on rajoute les restrictions de congés et mes collègues, là, actuellement, ils sont à bout de souffle. Le chef de l'État a annoncé des recrutements dans la police et dans la gendarmerie, 5000 postes pour répondre à cette sollicitation croissante de nos forces de l'ordre qui s'impliquent beaucoup, qui donnent beaucoup d'elles-mêmes, je le constate dans la Loire, avec beaucoup de professionnalisme et qui ont besoin effectivement d'être soutenues. Je précise aussi que le gouvernement, depuis 3 ans, a décidé d'interrompre le processus de diminution des moyens de police et de gendarmerie avec des créations de postes qui sont tout à fait nécessaires. Nous le voyons en ce moment. La prévention de la radicalisation n'est pas oubliée puisque 196 signalements ont été traités dans le département. Une action qui sera poursuivie par la préfecture de la Loire lors d'une réunion le 25 janvier prochain avec les maires de communes comportant un lieu de culte musulman et le CRCM, le Conseil régional du culte musulman.